Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, Michel Viannès, vous nous parlez de l'attribution du prix de la laïcité 2022, attribué à Annie Sugier. Oui. Annie Sugier, la lauréate du prix national de la laïcité 2022, qui a été attribué donc à l'Hôtel de Ville le 9 novembre, mercredi dernier. C'est une scientifique de formation. Alors tout le monde ne le sait pas, puisqu'elle a été une experte internationalement reconnue auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le domaine de la sécurité nucléaire. Mais parallèlement, et c'est là où elle est connue, une militante féministe, universaliste et laïque. Et puis, dès les années 70, au sein du MLF, elle a pris conscience de l'importance de la laïcité, qui d'une part maintient à distance de la chose publique les religions, et qui est bien sûr un principe émancipateur, surtout pour les femmes. Et comme elle avait constaté, entre autres, que la notion de droit universel, eh bien, pour les femmes, elle ne s'appliquait pas souvent, puisque leurs droits varient en fonction du pays, des coutumes et des religions. Elle a créé en 1983, avec Simone de Beauvoir, la Ligue du droit international des femmes, dont elle est toujours la présidente. Et c'est un sacré CV féministe, si j'ose dire. Quels ont été ces combats ? Alors, des combats multiples, je ne pourrais pas les citer tous. Alors d'abord pour le droit à l'avortement, d'actualité à nouveau, pour l'ouverture du premier refuge pour femmes battues à Clichy en 1983, contre le voile islamique, évidemment, dès 1989, la première affaire de Creil. Et puis, partie civile en tant que présidente de l'association, avec une avocate qui est avec elle, maître Linda Velcuriel. Donc, elles ont fait condamner pour la première fois en France une exciseuse qui sévissait dans notre pays. Et puis, en 2002, elle a obtenu, lors d'un procès, la première qualification de crime sexiste. C'était pour l'assassin de la jeune Swan Benziane. Vous savez, cette jeune fille qui avait été brûlée vive dans un local poubelle à Vitry-sur-Seine. On s'en souvient, on appelle ça un fait divers, mais ça avait ému la France entière, évidemment. Et puis, bien sûr, c'est son autre combat essentiel, celui pour lequel elle est très connue, c'est par rapport au sport et les femmes. Et donc, la création en 1995 du comité Atlanta Plus. Le comité Atlanta Plus, c'est quoi ? Eh bien, justement, comme elle avait constaté, parce que c'est une scientifique, donc elle constate, et puis après elle essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il n'y avait pas de femmes dans de nombreuses équipes aux Jeux Olympiques. Elle s'est appuyée sur la charte olympique pour demander justement que soient exclus tous les pays qui ne respectaient pas l'égalité femmes-hommes, donc qui pratiquaient une ségrégation sexuelle en s'appuyant sur ce qui avait été fait comme pour l'Afrique du Sud en particulier, pour raison d'apartheid. Et ce fameux article 52 que Annie dénonce et cite chaque fois, c'est la non-discrimination au sein du sport et surtout la neutralité politique, religieuse ou raciale, et cette fois, elle est toujours bafouée lorsqu'il s'agit de sportives. En d'autres termes, parce que si je traduis ce que vous êtes en train de dire, Annie Sugier, depuis plusieurs décennies, se bat contre le port du voile par certaines athlètes lors des compétitions internationales. Et pour l'instant, ce n'est pas interdit. Et oui, et on avait enterré symboliquement à Londres la charte olympique dans un petit cercueil qu'on a jeté dans la Tamise, et donc elle continue bien sûr ses combats et elle le poursuit pour les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est l'une des raisons pour laquelle elle a été récompensée cette semaine par ce prix, par l'attribution plutôt de ce prix, le prix de la laïcité 2022, attribué donc à Annie Sugier. Merci beaucoup Michel Viannès. Merci à vous. On vous retrouve dimanche prochain, samedi prochain, pour un prochain Regard de Femme.